Chers internautes, bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Plaisir de vous revoir après une semaine de vacances parce que c'était congé public la semaine dernière. Donc, émission à cœur ouvert. Alors, pour débuter l'émission de ce matin, mon envie de partager quelques statistiques avec vous. Statistiques, écoutez bien. Alors, le nombre d'utilisateurs de cellulaires dans le monde, ce qu'on appelle mobile phone, dans le monde en 2022, c'est, retenez-vous bien, 7 billions. Vous avez bien entendu, 7 billions, et parmi dedans, 6,6 billions smartphones. Ça, c'est à travers le monde. Et à Maurice, 1,3 million d'habitants, comme vous le savez, et nombre d'utilisateurs de mobile phone, ça tourne autour de 2 millions, ok? Donc, 1,3 million nombre d'habitants à Maurice, number of users, mobile phone, 2 millions. Alors, statistiquement, c'est-à-dire environ 91% de la population mondiale est dans un mobile phone qui peut servir. Alors, je peux peut-être vous poser la question, mais qui fait de nous faire un chiffre concernant mobile phone là? En d'autres mots, aujourd'hui, le monde est très, très, très informatisé. C'est ce que nous appelons high-tech medicine également. Digitalisation des entreprises. Online teaching. Donc, nous pouvons progresser. Nous pouvons keep on the right track. Mais est-ce que vraiment c'est le cas? Nous avons ce que nous appelons un autre truc de l'autre côté, à l'inverse, ce que nous appelons la maladie du siècle. Pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir sur le plateau Mademoiselle Devisha Dassain. Devisha est psychologue et well-being advisor à Middlesex University, Mauritius. Devisha, bonjour. Bonjour Amar, bonjour à tous les internautes et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui sur le plateau. Plaisir. Donc, moi, premièrement, c'est Allez, Devisha. voilà. Alors, comme le veut la tradition de notre émission, moi vous demande Devisha, parle d'elle-même. Voilà. Donc, je suis Devisha et je suis psychologue maintenant pratiquante depuis à peu près 5 ans. J'ai fini mes études en 2016 et là, à mon retour, donc moi j'ai fait mes études en Inde, une partie à Maurice, une partie en Inde. D'accord. Et là, à mon retour, j'ai été un petit peu unemployed for a bit parce que c'est difficile quand même d'avoir du travail à Maurice dans le domaine de la psychologie. Mais après, j'étais 3 ans à la sécurité sociale comme intern et après ça... 3 ans? 3 ans. Et beaucoup d'expérience là-bas, définitivement. Et beaucoup de patience également, ça, 3 ans. Oui, on a vraiment appris beaucoup de choses. Et par la suite, je suis partie à EDIX, donc Épilepsie Group, c'est aussi un ONG à Maurice qui œuvre aussi pour les personnes atteintes d'épilepsie. Et après, là, maintenant, en ce moment, je suis à Middlesex University comme Wellbeing Advisor. Et votre travail de Wellbeing Advisor consiste de quoi? Qu'est-ce que vous faites comme Wellbeing Advisor? D'accord, donc à la base, on est à 2 dans le département de Wellbeing et on a notre aide notre aide de Wellbeing Service qui est le psychologue principal. Et moi, en tant que Wellbeing Advisor, mon rôle, c'est surtout atteindre les cas plus ou moins immédiats. Donc, urgente, on va dire. Donc, des élèves. Des élèves. Donc, au lieu d'attendre d'avoir un appointment et les élèves sont dans un emotional crisis state, ce qu'on fait, c'est qu'ils n'ont pas besoin de passer par un appointment. Dès qu'ils ressentent le besoin pour d'être écoutés ou passe par un... Est-ce qu'il y en a ça souvent? Ça va nous request ça bien souvent? Bon, ça dépend. Souvent, c'est... Peut-être, souvent n'est pas le mot, mais régulièrement, on peut dire. Définitivement. Donc, voilà pourquoi ils ont retrouvé le besoin d'avoir un well-being advisor. Mais ce n'est pas juste ça. Ça, c'est mon rôle principal. Un autre rôle, c'est de faire des mental health awareness sessions. Donc, des trucs comme des workshops. On a aussi un podcast qu'on fait. Donc, tout pour promouvoir la santé mentale. Donc, pour mettre plus d'informations là-bas, pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est et aussi comment gérer tout ce qui est challenges, mental health challenges. Excellent. Alors, voilà, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous parlons de stress déjà, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une définition, Devisha, du stress? Donc, le stress, nous premièrement, nous pensons d'une façon négative. Généralement, quand le mot stress vient dans la tête, les affaires qui viennent dans la tête, c'est une affaire négative, ça. Nous pas business stress dans la vie. Mais le stress lui-même, c'est une demande naturelle qui nous les
et ça veut dire projeter, ça veut dire c'est une réaction naturelle suite à une demande de l'environnement. D'accord. C'est-à-dire, comment tu peux dire, le stress, nous avons tendance à penser le stress comme un effet négatif, alors qu'il n'est pas totalement juste ça. Ok. Il est aussi positif. Donc, il y a un effet qui s'appelle U-stress, donc le stress positif, qui nous besoin, qui nous l'écho besoin pour qui nous fonctionner comme un être humain. Par exemple, let's say, pour organiser un anniversaire, et il y a un stress. Tout bien parfait, manger bien correct. L'anniversaire, mariage, peu importe un event qui est pour faire. Donc, vous avez quand quantité du monde pour éviter, qui a été mangé pour donner du monde, que pas du monde pour assiser, que ça pour faire ça l'anniversaire. Tout ça là engendre un stress. Mais ça, nous pouvons accorder, nous pouvons mettre dans la catégorie bon stress. Parce que c'est ça qui peut donner l'énergie, l'adrénaline qui nous besoin pour qui nous capables, évidemment, faire qui event la vie successful, pour qui nous capables faire nous-mêmes productifs, on va dire. Allez, tout de suite, on enchaîne une première question. Mais justement, dans mon introduction, moi, tu parles, écoute-moi bien, au niveau de nombre d'utilisateurs de mobile phone à travers le monde. Donc, qui vient mon envie de dire ça, c'est me penser que nous la vie est plus aisée. Partout dans le monde, bon, pour nous contacter nous-mêmes, nous capables de faire une rencontre, online teaching. Donc, tout ça fait aujourd'hui une modernisée. Mais comment se fait-il que d'un côté nous peut cause modernisation et de l'autre côté nous peut cause stress? Est-ce que ça modernisation là qui permet ça stress là ou bien vice-versa? Ça, réponse là, on peut donner une réponse un petit peu plus philosophique là. Allez-y. En tant qu'humains nous-mêmes, et tout le temps, nous pouvons dire qu'ils arment nous pas pour un stress de la vie. Parce qu'en tant qu'humain... Stress-free. I do not believe that ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que nous avons des challenges pour qu'ils nous keep progressing dans la vie aussi. Et pour qu'ils nous continuent à grandir. En d'autres mots, ce qui me comprend, moi, c'est le stress, il motive nous des fois pour faire les bonnes choses. Exactement, voilà. Ok. Donc, allons dire par exemple, un coureur de fait une course de 100 mètres, ça stress qu'il a là, qui permet de achieve son result. Exactement. Donc, sur un plan biologique même, quand nous disons nous stresser, c'est-à-dire qu'il nous l'écho, il commence à sécréter des hormones du stress. Par exemple, cortisol, adrénaline, épinéphrine. Donc, tout ça, ces hormones-là, c'est ça qui fait nous gagner l'énergie là. Pour qu'il nous capable. Ça stimule ça, nous allons dire ça? Ça veut dire un stimulus dans l'environnement pour donner nous cette énergie-là pour qu'il nous capable acter on it. Donc, là, il active un affaire dans le cerveau qui s'appelle flight, freeze ou fight response. Basically, le cerveau peut dire comme ça, ok, qui nous fait aster. Il y a une threat devant nous, mais qui nous fait. Par exemple, vous trouvez un chien, il peut commencer à lever sur les dents avec vous, aboyer, vous connaissez capable pour mordre, automatiquement, le cerveau pour faire pour aller à tout, qui a besoin, soit me calouper, moi aller, soit me cacher, soit qui me fait, soit me rester en place. What's going to happen? How are we going to protect ourselves? Et pourquoi bien voir si vous bien nous dans le cliché, dans le cadre définitivement. Allez, très bien. Alors, moi vous demande la régie si tu passer une première vidéo, s'il vous plaît, et Devisha pour commenter ça en même temps. Alors, première vidéo là, c'est highlighting the definition of stress and how it works. Ok? Allez, on va le faire ensemble, Devisha. Donc voilà, donc un petit peu comment moi tu peux expliquer. Nous cerveau lui-même, il y a un mécanisme là, appelé ça the threat response, the stress response system. Il commence surtout à l'âge que nous sommes encore, ça veut dire un humain, on va dire, ou les hommes de caverne, qui peut bien chasser. Donc, il y a beaucoup de wildlife dangers, quand nous sommes protéger nous-mêmes. Soit nous sauver, soit, comment me dire, nous rester en place, soit nous fight back. Mais au fil du temps, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on a le même danger. Par exemple, à la rigueur, nous pouvons gagner un chien qui est capable d'essayer de mordre nous. Mais nous payons, par exemple, un tigre, un lion, un serpent, partout, qui peut attaquer. Du moins, Maurice, nous payons. Du moins, voilà, exactement. Donc, nous avons danger, nous avons threat, ça c'est insensé. Mais le système-là, il reste pareil. Donc, nos l'écho, il réagit pareil à une source de stress. Ah, intéressant. Ça veut dire que malgré le fait que nous payons le même type de danger, serpent, lion, crocodile, whatever, mais nous avons les autres formes de stress
avec les aléas du direct tous les jours, tout ce qui nous vivent quotidiennement. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quand on trouve, par exemple, laisse-nous dire, on peut faire une affaire nouveau. Fait qu'on a déjà une présentation, la première fois, on peut faire une présentation, cause devant du monde. Ou cerveau, il peut trouver ça comme un plus grand stress, donc un plus grand threat, ça veut dire un atteinte, par exemple, la sécurité, la vie. Et là, il peut faire stresser. Donc, on peut gagner shaking hands, vous sentez vous pouvez transpirer, les cœurs se battent super vite. Ou, par exemple, pas capable de causer gamin blanc, ça fait comme ça. D'accord. Donc, vraiment, un symptôme du stress, un symptôme physique, par exemple, du stress. Et là, comme sur la vidéo, vous pouvez voir, il y a une affaire qui s'appelle tunnel vision, ce qui fait que vous sentez que l'écho peut trouver une seule qualité façon. Ça veut dire au lisier, vous pouvez trouver une seule qualité dans cette direction. Ça là, il est capable un symptôme physique, oui, mais aussi en termes de quand nous stressons, nous avons tendance pas réfléchir, pas réfléchir avec toutes les options que l'environnement peut donner nous. Donc nous avons tendance qui nous perspective figée un petit peu et dans une seule direction, rather than capable, comment dire, décider sur le moment. Donc façon qui nous prend décision sans y. Donc, on pourrait remarquer, généralement, quand on peut stresser beaucoup, on peut avoir tendance à sentir qu'on peut avoir beaucoup d'options. Et vraiment aller vers une solution qui est basique. Justement, Talent, tu vas nous cause la solution. Est-ce que vraiment solution existe? OK. Donc, ça, c'est un petit peu la définition de comment le stress fonctionne. Et comme moi, tu peux dire, là aussi, le bon stress est important. Donc, c'est important aussi de garder sa balance-là dans nous-mêmes pour qu'il nous connaisse quand bon stress là peut commencer à devenir mauvais. Exactement. Mais justement, comment nous connaissons ça? Comment un Jimon vous connaît? OK, ça c'est le bon stress, sinon ça, là, pas pour faire moi du bien, mais besoin de réagir. Comment nous connaissons ça? Par exemple, pour nous retourner dans ce premier exemple-là, on peut organiser un anniversaire et on se sentit stressé, ou on a tant d'affaires pour faire la liste, on commence que je finit faire des affaires bien bon, sentir ou bien. Un checklist, comment dire? Un checklist. À ce fait, comment dire, ou pas un problème est venu. Par exemple, manger, une arrivée à une minute, manger pas près. Allez, nous comprenons les choses. La personne qui besoin de faire gâteau. Pas la même gâteau l'anniversaire. Exactement. Correct. Donc, un gros stress là. Ouais. On peut penser à un anniversaire sans gâteau. Un gros problème là, hein? Exactement. Allez. Donc, dans ça, fait comment dire la personne, maintenant, l'anniversaire est fini, mais il reste dans sa situation là. Donc, ça continue fatigue, il overthink about this. Par exemple, après l'event, ou même pendant qu'il n'est pas capable d'enjoy. Définitivement, on va pas pour enjoy là. L'event. Et peut-être qu'il est aussi possible qu'il y ait un fixe, une vini, nous ne réussissons à résoudre le problème, mais il peut rester là. Et qu'il se sent affecté. Donc, comment nous connaissons qu'il bon stress, il commence à faire un mauvais stress, c'est quand il commence à affecter nous au-delà de la situation qui est arrivée, ça veut dire. Ça veut dire que la situation-là finit par passer, mais nous, au cours de ce stage, quand nous sentons l'écho intense, l'équipe est continue. C'est-à-dire la famille tracée, il réussit dans un supermarché, il réussit pas un petit gâteau, une vini, mais lui, il peut reprocher lui-même. Voilà. Qui pas gagner sa gâteau qui t'attend là, il continue, ça mange lui. Ça mange lui, exactement. Donc nous restons dans ça veut dire nous l'écho, il pas encore assimilé nos cerveaux, pas encore assimilé qui stresse, qui fret là, qui comment dire ça, ça fait qui peut rendre nous, qui stressé là, la situation là, situation là, finie. Donc nous cerveau il y a encore peut dire non, nous besoin continuer stressé. Et souvent, nous trouvons, c'est ça le problème, la cause qui fait qu'il stress devient chronique. Ça veut dire que nous restons dans une situation, quand nous habituons, nous les restons dans cette situation de stress-là. Est-ce qu'il est facile pour sortir de dans cette situation-là? Donc, généralement, quand nous prenons une mesure bientôt, donc justement, nous apprenons à manager, cope avec nos stress. Donc, nous mettons un prevention plan en avant. C'est là que nous sommes vraiment capables d'éviter qu'il nous aille dans sa bout chronique, stress chronique là. Mais arriver, qui nous pas gain, ça m'a une ressource là au début. Mais c'est tout le temps une bonne affaire pour qui nous capables d'apprendre. C'est pas une affaire qui nous pas capable d'apprendre. Et puis, à un moment, que, comment dire, nous allons dire, non, c'est bon, je suis au-delà, qui nous capable d'apprendre de plus coping skills, mais toujours capable.
Et Devisha, juste pour informer que nous, dans Internet, déjà, commence à réagir. Alors, nous avons une première question, et nous pas pour hésiter pour dire de la part de qui? De notre ami Jérôme. Jérôme, c'est un human stuff qui est malvoyant. Okay? Alors, il peut poser une question, est-ce que la cigarette peut diminuer le stress? Jérôme, écoute bien la réponse. Allez-y. Je ne suis pas expert définitivement en la matière de substance use, mais je ne dirais pas. Donc, c'est connu que l'effet de la cigarette, sur le moment, il est capable d'aider pour sentir... On the spot. On the spot, il peut faire sentir un petit peu plus calme, relax. Donc, il a un petit monde fait comme un rituel aussi. Ouais. Donc, comment se stresser, se sortir... Alors, je invente un stress juste pour fumer. Un coping mechanism. Donc, plus tard, nous pourrons aborder ça justement. Oui, bien problème. C'est un des négatifs coping skills comment nous dit, qui n'est pas nécessairement à la longue pour aider ou cope avec stress dans une meilleure façon, dans une healthy way. Il crée beaucoup plus de problèmes que de solutions. Exactement. Jérôme, j'espère que vous avez entendu. Alors, on continue. Allez, très bien. Merci pour la question, Jérôme. Donc, on invite les autres internautes à réagir parce qu'aujourd'hui, sur le plateau, nous avons gagné le plaisir d'avoir sur le plateau de GRF Web TV émission à cœur ouvert et Devisha Dassain qui est psychologue et well-being advisor à Middlesex University, Mauritius. Alors, Devisha, nous sommes un petit peu, à votre arrivée ce matin, notre collègue Amina vous a fait visiter les locaux de GRF, où on a le plaisir de visiter. Alors, moi, j'ai envie d'écouter un petit peu ou commenter. Alors là, après sa visite-là, après nous retournons dans nos sujets. Allez-y. C'était vraiment une agréable surprise en fait de venir. Moi, tu déjà connais un petit peu ce que la GRF fait, mais pas autant en détail. Et là, voyant par exemple l'atelier où vous faites les prothèses, ça c'était vraiment génial. Et un affaire qui surtout impressionne moi, c'est le multi-sensory room dédié aux enfants ou aux adultes autistes. Et là, ça c'était vraiment quelque chose de bien parce que vous pensez qu'il y a une des rares places à Maurice qui nous trouve là, qu'il y a une des nouvelles façons qui nous amène traitement pour les gens qui sont autistes, pardon. Et une des façons que nous vraiment nous capables d'aider parce qu'il nous a tendance à penser sa population là, nous ne pas capables d'aider parce qu'ils nous mettons de côté comme si nous look down upon. Voilà. Ou par exemple un traitement qui est là qui n'est pas nécessairement approprié parce qu'il y a une solution. Nous avons tendance à penser qu'il y a une solution alors que ce n'est pas le cas. Le support qu'il nous donne ça man enfants là, ça man adultes là, il est important. Et là ça c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. Qui nous trouvait qui Maurice peut avancer par exemple dans une bonne direction pour qu'il nous donne le support qui est besoin. Quand il s'agit de mental health. Et on a l'occasion également, j'étais un collègue avec iRise, le livre qu'on avait publié l'année dernière, iRise 2021. Donc, nous une cause, une personne en situation de handicap, 21 histoires. Et alors, on m'a profité pour dire à l'internet que, voilà, l'équipe travaille déjà et avec la version 2022, que cette fois-ci, nous prenons 22 acteurs, 22 personnes en situation de handicap, qui nous racontent notre vécu et donc je connais tout vivement la sortie du livre. Alors je peux envie de passer un message également. Alors on retourne à notre sujet Devisha. Alors le free edge model, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. C'est-à-dire edge, head, hand, heart. Allez-y. C'est quoi exactement le free edge model? Donc c'est une façon bien simpliste, bien facile au fait pour nous capables de grasp une affaire qui est tout bien connue. Allez-y. Donc, quand nous disons head, nous façon qui nous percevons le monde autour de nous, façon qui nous gère nous relation avec du monde, façon nous faire notre travail, tout ça fait passe par nos cerveaux, n'est-ce pas? Définitivement. Donc nous penser façon qui nous penser, façon qui nous ressentir des affaires aussi, c'est nos cerveaux qui fait ali. Et évidemment quand nous pécons stress, les important qui nous mentionne une affaire qui courant en dehors de l'équipe bat vite, peut trembler, peut transpirer et tout, c'est bonnes pensées qui viennent dans nous la tête parce que généralement c'est ça qui est plus difficile pour contrôler et qui nous pensons nous pas capable de contrôler. Premières affaires, nous pensons plutôt. Nous pas dire parce qu'il est impossible même à contrôler, n'est-ce pas? C'est là que nous possiblement nous faisons une erreur là. Nous pensons nous pas capable de contrôler nous thoughts, nous pensées parce que nous avons l'impression
qu'ils arrivent nous. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Si nous avons contrôle loin des affaires, c'est justement là nous bonne action, nous l'amène, nous hands, façon nous ressentiments d'affaires, donc nous bonne émotion, nous hot, et nous bonne pensée, donc nous head. C'est ça le free hedge model là. Le free hedge model, c'est ces affaires que du monde vraiment est en contrôle. Donc ça mythe, on va dire que on n'a pas de contrôle sur nous, sur façon qui nous ressentit nous ou façon qui nous réfléchit. Il n'est pas totalement vrai. C'est l'impression. Parce que quand nous ressentons des affaires, nous avons l'impression que tout peut tourner, tout peut arrive bien. C'est parce que nous avons des émotions et nous avons tendance à magnifier la situation. Donc, il a tendance donne plus l'importance, fait paraître beaucoup plus grand qu'il y était en réalité. Donc c'est pour ça qu'il est bien important nous retournons nous-mêmes plusieurs occasionnellement pour que nous réfléchissions justement comment est-ce qu'il peut penser, comment est-ce qu'il peut réfléchir et quelle moment action peut montrer pour qu'il nous capable de faire un changement en fait et contrôle sa situation là un petit peu plus. Ok. Ben justement, pas plus tard que hier, nous donne malheureusement, vous connaissez comme accroche sa nouvelle là, qui quelqu'un de la force policière, et attempt to his life, et finalement il a perdu sa vie avec un suicide, avec un arme à feu, correct, qui en passant nous rend hommage à la famille de ce policier. Et très souvent, nous donnons des affaires pareilles. Alors, comment se fait-il que, malgré qu'il nous donne tout un conseil là, et l'être humain n'est pas capable de contrôler ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il est vrai que le suicide en lui-même est un tabou, parce que nous avons cette tendance à penser que quand nous pouvons souffrir, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire things right. Ça veut dire qu'il nous peut faillir quelque part si nous pouvons souffrir mentalement. Si on casse les pieds, on a un docteur, personne ne va pas juger. Mais par contre, si on dit qu'on peut passer par une dépression, ou une anxiété, ou une peu importe qui maladie, qui désordre mental. N'importe qui concerne le mental. Exactement. People look down upon you encore une fois. Exactement. Donc il y a ce stigma-là attached to it. Et nous toujours puis la guerre comme ça, tout le monde professionnel de la santé mentale, puis la guerre comme ça, et monsieur ici, je fais ce travail-là. Mais les vignes plus deep qui ça, je pense, un petit peu ancré dans nos cultures, dans nos façons de faire aussi. Mais arrivé à ce moment, je suppose qu'il nous pourrait aussi win sa fight là. Mais pour revenir au suicide, ça c'est un appel qui me pensait qu'on peut faire aujourd'hui, quand on peut souffrir. Émotionnellement et psychologiquement, puis n'a aucune honte pour nous dire. Et nous besoin commencer à break ce stigma-là by speaking up, pour dire par exemple qu'il m'a pas souffert, m'a pas bien. Parce qu'il est aussi valide qui, par exemple, pour casser les pieds. Stigma-là, il commence parce qu'il ne pas comprend quand il est sorti. Mais par exemple, la dépression, il y a une raison spécifique, par exemple, qui fait un démon pour capable une sortir mal, ce mood diminuer, pas sortir bien et tout. Donc, et ça nous a fait une autre émission là. Il est bien difficile pour me donner un peu plus de détails à ce stage-là. Sur ce plateau-là, parce que le thème est tellement vague. Exactement. Okay? Justement, Elisha, juste pour confirmer qu'on nous suit en direct et on apprécie déjà. Alors, nous avons un autre internaute, M. Vikash Ramchun, qui demandait comment venir en aide à une personne en situation de handicap, justement, qui peut stresser. Parce que, surtout, nous, au Global Rainbow Foundation, nous côtoyons beaucoup de personnes, une bonne majorité de personnes en situation de handicap. Et un des plus gros problèmes, c'est qu'on a faire face, c'est le stress. Okay? Alors, comment venir en aide à une personne en situation de handicap? Exemple, si une personne, par exemple, sourd et muet, comment aider cette personne? Parce que, voilà. Vous voyez, on fait confiance à vous, là, sur ce plateau-là, tout le monde nous écoute. Allez-y. D'accord. Donc, il est bon à savoir que pour moi, en situation de handicap, stress, pour contrôle de stress, il n'est pas 10 2 autres. Ça veut dire, en général, nous pensons, ok, moi, ce qui est capable de faire, c'est ce qui est capable de contrôler, mobiliser faire mes affaires pour que moi, je suis capable de diminuer mon stress. Mais il n'est pas venu tout le temps comme ça. Donc, pour une personne en situation de handicap, pour que ce stress diminue, il y a des affaires qu'il est capable de faire, mais il y a aussi des affaires que la communauté, besoin faire, la société, besoin faire, pour aider à ce que ça diminue là sur la vie, un petit peu plus
facile dans cette façon, mais aussi pour empower lui-même. Et ça, c'est une autre affaire qu'ils m'ont trouvé qu'ils ont faire ici. Ils ont empower les gens pour qu'ils soient capables de dépendre les autres même et train les d'une façon qu'ils soient empowered et qu'ils soient indépendants pour qu'ils soient capables de faire ça. Et ça, c'est vraiment important. Nous pas nécessairement pour assister tout le long de la vie pour qui, oui, we are here to help, but we are mostly here to make them stronger so that they can help themselves. Pour qu'ils soient capables d'aider les autres même, qui est encore meilleur parce qu'ils ont cette satisfaction qu'ils sont capables d'aider eux-mêmes là, qui ont une skills, qui sont capables d'aider eux-mêmes. C'est encore plus merveilleux. Excellent, excellent. Ça me fait moi rappel récemment, nous fait une émission en direct avec nos collègues en Inde, ok, où en passant, vous profitez pour saluer le professeur Moukam Passoramen qui se trouve en Inde actuellement, et parce que GRF, c'est bon de partager ça avec vous et avec les Indianotes, que GRF, il finit lance les autres offices en Inde, Global Rainbow Foundation, India, ok. Alors, juste pour vous dire que, exactement ce que vous êtes en train de dire, empowerment of people, moi, si je ne me pas trompé, la dernière fois que nous avons identifié, c'était 14 différents types de handicap qui, pas seulement motrices, mais capables mental, n'importe quoi, et l'organisation peut empower là pour qu'ils se sentent indépendants. C'est ça que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas? Alors, pas que eux-mêmes, parce que les psychologues qui font ça encadrement-là, mais, comment on dit, c'est beaucoup plus le monde autour de ces gens-là, les parents, les organisations, pour venir en aide, pour donner l'encadrement nécessaire. Exactement. Okay? Et pour diminuer ce stress-là, c'est justement tout un plan qui vise à être fait. Pour qu'ils aient tout qu'à amener une petite pierre à l'édifice, comment dire. Donc, par exemple, dans le contexte que le monsieur a demandé là, pour la question. Monsieur Ramchum, monsieur Vikash Ramchum. Pour les gens, par exemple, sourds et muets. Donc, vraiment, savoir qu'il y a un support qui est capable d'être donné à sa bande pour qui, justement, parce qu'il y a un travail pluridisciplinaire qui est besoin d'être fait. Avec tout le monde, peu importe l'handicap, peu importe la disabilité qui je peux faire face. C'est plusieurs aspects de la vie qui doivent prendre être en compte pour que ça stress a diminué, justement. Donc, le stress, ce n'est pas juste psychologique. Et dans la fois, c'est des affaires tangibles en dehors de cette situation qui peut causer du stress. Par exemple? Par exemple, pour un Dimoun qui sourd et muet, peut-être qu'il n'est pas capable de déplacer, comme tous les autres Dimoun. Donc, il a besoin d'une aide spécifique pour qu'il soit capable de make sense de son environnement. Donc, des affaires qui pour aider à faire ça. Donc, pas des affaires tangibles qui pour aider à ce qu'il se lave une identité plus facile, par exemple. À ça, pour les des affaires qu'il lui-même est capable de faire, ça, plutôt, nous pouvons ça, c'est des affaires que tout le monde est capable de faire. Ouais. Parce que nous avons une habilité pour contrôler, comment nous peux dire, contrôle nos façons de penser, nos façons de ressentir, nos actions. Donc, il y a tout le temps des affaires qui nous sont capables de faire pour qu'ils nous aident nous-mêmes à décrire ce stress-là. Ok, moi enchaîne avec une autre question, hein, parce que mon père est moi j'ai une autre question directement là. Alors, Madame Monique de Rosil peut poser une question, peut demander, alors, comment se fait-il qu'il y ait un Dimoun, par exemple, après qu'il prend la retraite, par exemple, là, il finit par la retraite, il arrête le travail, et il fait aucun problème de handicap, comme on peut dire. Mais il est difficile pour lui gérer le stress et il sentit mal dans sa tête. Alors, quelle est votre opinion, quelle est votre solution? Donc, petite question. Ça veut dire, Parsley nous prend retraite 65 ans, 60 ans, n'est-ce pas? Autour d'eux. Pendant, ça veut dire, let's say, un Jimonin commence à travailler quand il tient à 20 ans. Donc, de 20 ans à 60 ans, pendant 40 ans sur la vie, il tient une routine, il tient un travail, il tient une affaire solide qui est ground, qui est là pour lui tous les jours. Il tient une certaine l'habitude qui est ancrée, comment dire, un mode de vie. Un mode de vie. Et là, soudain, il est arrêté. À l'âge de 60 ans, on décide que, ok, on va cesser de travailler. Donc, nous peinons, il y a un qui ground nous à ça. Ça veut dire sa routine sortir le matin, quitte la maison, prépare manger, occupe la case, après sortir, rentre dans le dos, prendre bus, whatever, à le travail. S'occuper des enfants, s'occuper de la famille. Donc, tout ça là, toute sa routine là, arrive à un
Tigui nous trouvait qu'il changeait, il a fallu changer avec les enfants, puis il commence à marier. Donc, mais ça, c'est un petit peu plus graduel. On s'attend à ce que ça m'a fait là arriver. Mais il n'y a aucune préparation à la retraite. À Maurice, nous payons une préparation à la retraite, nous payons une préparation. C'est bon, j'allais vous poser cette question-là, justement. Allez-y, continuez. Hein. Nous payons une préparation qui fait du monde connaît, mais qui peut arriver après. Quand nous prenons qui peut arriver. Tout le monde, tu peux pas reposer-toi un petit guide, tu peux plus de temps pour faire ce que tu dois faire. On avait félicité lui, et lui, il est en colère, lui. Exactement. Et on a des gens tellement productifs. Je suis content de travail, je suis content, et on a un purpose, je suis content, connaît qui je peux contribuer à quelque chose. Exactement. Et ça, c'est une affaire importante pour tout être humain qui nous besoin connaître qui nous peut faire quelque part. Quand ça nous envie d'aller, qui nous est là pour faire dans la vie, on va dire. Et il n'y a pas besoin d'un grand purpose, c'est pas que ça fait. Il y a besoin de petites affaires qui sont importantes pour nous. Et il est pareil pour une personne âgée, quand c'est atteindre l'âge de la retraite, c'est de savoir qui peut atteindre les autres. Donc, il est important de nous préparer nous avant qu'il vienne ça là, quand nous arrêtons le travail là, préparer nous connaître. Ok, mais comment on prend place le temps? Parce qu'il est important qui repose où, oui, mais il est important qu'il nous définisse, ok, mais qui est en plus de mon travail. Et ça, c'est un travail qui a besoin de commencer dès le début même, que tout le long où la vie, vous avez un petit hobby, vous avez des affaires qui passionnent nous en dehors de travail aussi, pour garder sa balance. Par exemple, il y a des gens qui sont en jardinage, il y a des gens qui sont en sport, les hobbies sont différents. Jouer un instrument de musique ou passe les temps. Et il y a des gens qui prennent retraite, ils commencent à teach les autres gens aussi. Donc, je fais bénévole dans les autres places pour continuer un petit peu de carrière. Par exemple, si vous avez une carrière dans le social, à l'âge de 65 ans, on arrête le travail qui est permanent, mais on continue à œuvrer dans le social. Pas seulement continuer, mais pensez que vous avez plus au contraire cette fois-ci. Oui, il y a un petit peu plus de temps. Il y en a plus de temps. Donc, les mines comme ça, donc, trouver des choses à faire qui meaningful pour ou qui n'a autant valeur qui au travail chez nous. Et c'est totalement normal pour répondre à la dame, c'est totalement normal qu'il y ait un petit perdu quand on arrête le travail, qu'on commence la retraite, parce que justement, on peut dans ces affaires-là, puis ancré. Donc, Madame Monique, soyez rassurée, vous n'êtes pas la seule personne qui a ce problème-là. C'est ça que vous voulez dire là? Oui, c'est quelque chose qu'on a vu quand j'étais à la Sécurité sociale, justement. C'était quelque chose qu'on a vraiment vu avec les gens. On faisait des genres de sessions pour qu'ils nous capables et d'immunes, justement, prévoir aux autres à la retraite. Un atelier de travail, comment dire, pour dire qu'ils ont pensé pour arriver aux autres et qui nous capables de faire pour gagner plus d'activités. Déjà, là, moi, une question qui a enchaîné tout de suite là. Quand je peux préparer du monde, où ça se prépare? Je fais du monde dans le bureau, sur le lieu de travail, comment je te faire? Donc en général, plusieurs. Nous tu peux faire une session individuelle aussi qui nous peut donner, donc counseling sessions. Mais pour la sécurité sociale, c'était une elderly daycare centers, ban centre social, tout ça là. Mais ban elderly daycare centers, c'est surtout pour les personnes âgées, on va dire, donc après 60 ans, que vous êtes capable de venir dans sa centre là et faire plusieurs activités, joindre les autres djimoun aussi, qui prend la retraite. Donc, un pour joindre les autres du monde, qui ont la même instant d'intérêt avec eux autres. C'est pour causer, maintenir ça un contact social là, qui est bien important aussi pour manager le stress. Et surtout faire mon activité. Capable de pas connaître les autres contrats broderie, par exemple. Ou de pas vous avez découvert même un nouveau talent, vous avez un hidden talent. Exactement. Chanteur. Exactement. Danser. Et on a toute une panoplie d'activités qu'ils sont capables de faire. Ok. L'âge, la vie ne s'arrête pas quand on prend retraite. La vie commence à 60 ans. Exactement. Ok, allez. Alors, d'autres questions encore, la question Pépé Plévoir. Alors, d'autres questions de M. Vikash. Est-ce que le stress mental pas une maladie aujourd'hui? Est-ce que le stress mental pas une maladie aujourd'hui? Et ben employeur bien capable arrive donne autres ban employés and work-life balance. Allez-y. Exactement. Allez-y. Donc, pour dire que nous appelons une nouvelle épidémie, au fait, n'est-ce pas? C'est le terme que... C'est ça que moi tu dis au début, maladie du siècle. Exactement. Mais comme on dit au début de l'émission, le stress nous besoin une quantité de stress. Mais arriver à l'évin, pas bon. Donc, pour qu'il nous capable prendre sa stress là, avant qu'il vienne négatif et qu'il fait des affaires avec lui,
Sorry, vous pouvez parler rapidement. Alors, ce que M. Vikasin demandait, est-ce que le stress mental, pas une vilaine maladie aujourd'hui, et l'employé bien capable de employer un work-life balance. Okay? Exactement. Alors, comment pour faire? Est-ce qu'il partage l'opinion là que bien dans chaque entreprise et dans une activité qui fait pour sa work-life? Parce que vraiment aujourd'hui, très souvent, un dimoun, comme a dit, il m'a dit que ce travail. Pourquoi bon nombre de personnes ont un problème là. Alors, les lever quand matin, ce travail même, comment dire, au lieu il y a une partie plaisante, les peut réveiller quand matin, ils pour mettre tout qui saute de côté parce que tellement le focus est là. Et par exemple, s'il peut travailler en chiffre dans l'entreprise, pas nécessairement en chiffre, n'importe quel fait, il besoin de produire dans zone France, etc. Alors, vous pensez bien à une activité au sein de l'entreprise, n'est-ce pas? Donc, il y a déjà, vous pensez, un bon nombre d'organisations privées surtout qui mettent en place un Employee Assistance Program, un Employee Welfare Program, que justement, se fait une activité ou une affaire qui aide à diminuer le stress. Et nous aussi trouvons beaucoup de compagnies en ce moment qui embauchent un psychologue justement pour les employés, pour qu'ils soient capables de gagner une session avec eux et tout. Mais il reste qu'il y a beaucoup de travail reste à faire, c'est vrai. Mais ça a commencé. Oui. C'est vrai que ça a commencé pour qu'ils existent. Parce qu'il dit mon travail, nous passons la plupart de notre temps, peut-être 8 heures, 9 heures de la journée au travail. Donc c'est une place qui est importante, qui nous fait des affaires pour qu'il nous manage le stress et pour qu'il nous garde sa balance. C'est pour venir nos balances, pour toutes les affaires, pour tout le monde, balance différente. C'est chacun d'entre nous, nous bien réfléchir. Qui était balance? Est-ce que mon travail est plus important? La vie personnelle est plus importante? La vie familiale est plus importante? Elle est totalement OK. Si un est plus important que l'autre, ils disent qu'ils nous sont honnêtes avec nous-mêmes et que nous, OK, nous besoin de sa quantité de mois-là dans une partie, une catégorie de la vie, une area de la vie. Donc, s'asseoir avec soi-même et se demander, en fait, qui me peut faire? Est-ce qu'il je peux faire mon travail qui m'a envie de faire pour commencer. Parce que si vous pouvez lever tous les jours et que vous n'avez pas envie à travailler, vraiment pas envie à travailler, tous les jours, pendant des années et des années, il faut se poser la question. D'un côté, nous avons des gens qui peut lever pas envie à travailler. De l'autre côté, quand tu arrête de travailler, c'est un petit peu stressé parce qu'il arrête à travailler. Exactement. Donc, l'être humain n'est jamais satisfait. Exactement. Alors, le psychologue, comment il rentre en jeu là pour faire ça? Donc, le psychologue est là justement pour guider la personne, pour trouver sa réponse, mais qui m'a envie de faire la vie, que ça m'a envie de mettre l'énergie et nous pas vraiment répondre à une question là pour dire mais nous aider à figure out lui-même qu'il a envie de faire et qu'il est besoin comment se faire pour qu'il achieve sa goal là à la fin. Excellent. Alors, chers internautes, nous sommes en direct sur le plateau de GRF Web TV. Aujourd'hui, émission à cœur ouvert et nous avons comme invité David Shadassin qui est psychologue et Wellbeing Advisor à Middlesex University, Mauritius. Alors, nous demandons la régie si tu peux passer nous une deuxième vidéo pour que nous puissions un petit peu le breathing exercise, n'est-ce pas? Nous vous commenter en même temps, bien entendu. Donc, voilà, nous oui, allez-y. Plutôt, nous typons cause pas de symptômes physiques qui nous ressentent quand nous stressons. Et par exemple, vous commencez à sentir pas capable de respirer, ou peut sentir ou peut trembler un petit guide. Donc, une affaire qui est capable d'aider beaucoup, c'est nos respirations. C'est une affaire bien basique. Et une fois, quand on peut paniquer, peut stresser, les premières affaires qui nous disent, c'est prendre un bon inspirer et expirer, et que tu te sens bien. Mais nous avons tendance pas donner autant l'importance à ces affaires qui sont bien basiques là. Parce que quand nous pouvons respirer, nous pouvons faire des pour survivre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, respirer, comme c'est les routines, nous ne pas porter attention à nos respirations. Et si nous besoin porter attention à nos respirations. Exactement. Allez-y. Donc, nous besoin porter attention à cette respiration-là, qui fait pour que nous, quand nous pouvons stresser, nous redirige nos focus vers nos respirations, qui est une affaire bien basique. Et aussi, nous calmer nos corps. Donc, nous donne plus l'oxygène nos corps pour qu'il nous, comme on disait au début, nous diminuer sa stress response là. Donc, nous faisons les corps comprendre qui OK. Donc, on peut respirer, you're alive, et puis on fret, OK? Donc, prendre une bonne inspiration. Donc, on prend le temps. The trick here
ou faire les plus doucement que vous capable et ou inspirer très fort ou tenir pendant quelques secondes. Nous n'avons aucun problème si vous donnez une démonstration, hein. Nous n'avons aucun problème. Et nous pensons, nous capables. Est-ce que la régie dit nous ne veut pas sa vidéo là ou bien nous peut capable? Vidéo est ongoing là? Ok, allez-y. Oui. Donc c'est inspiré, donc vous capable de faire avec moi aussi. Allez, right. Donc, okay. Alors, chez Internet, je suis le cobaye pendant l'émission là. Alors, et Devisha est sur les conseils de Devisha. Voilà. D'accord. Donc, moi, pour demander, inspirer, compte 1 jusqu'à 4 dans la tête. Inspirer. D'accord. Retenez Ali pendant 7 secondes. Maintenant, poussez doucement, compte 1 jusqu'à 8 dans la tête, quand vous pousser. Donc, élongez, pli sous capable. Donc, on fait ça pendant plusieurs moments. Quand on dit inspirer, c'est avec le nez. Ça dépend. Ou la bouche, parce que vous connaissez, et souvent, il y a un débat là, est-ce qu'il faut inspirer avec le nez ou la bouche, expirer avec comment? Quand il s'agit du stress ou l'anxiété, il y a vraiment des ports qui peuvent arriver dans ce moment-là. Parce qu'il est aussi possible qu'il ne soit pas capable, ou tellement paniqué qu'il ne soit pas capable de respirer par le nez. Généralement, nous encourageons pour faire par le nez parce qu'il est plus facile pour respirer par le nez et pousser l'air par la bouche. Mais pour qu'il calme eux-mêmes, peu importe à ce moment-là. Dans ce moment-là. We don't care about whether it is by nose, by mouth, whatever. As long as vous pouvez commencer à sentir calme. Mais généralement, the way to do it is inspirer par le nez et expirer par la bouche. Okay? Donc, alors, nous répétons pour nous en Internet, c'est-à-dire inspirer pendant 4 secondes. Pendant 4 secondes. On garde ça dans la tête pendant 7 secondes. Pendant 7 secondes. Et lentement, nous expirer par la bouche. OK, et pendant 8 secondes. Voilà. Donc, appelle ça le 4-7-8 method. 4-7-8 method. Exactement. Okay. Et généralement, il y a du monde aussi pas capable de tenir autant les temps, 7 secondes, ou prend 8 secondes pour expirer. C'est totalement OK. Prends les temps qui vous besoin. Fais-le d'après aussi. Mais le point derrière, c'est surtout pour prendre une respiration qui slow et deep. C'est ça le main thing behind. Et quel est le bienfait de cet exercice-là? Donc, premièrement, on peut apprendre on peut mettre plus l'oxygène dans le cerveau. Et quelle est l'importance qui nous met plus l'oxygène dans le cerveau? On peut faire au cerveau comprendre qu'il n'y a aucun danger. Parce qu'il y a une affaire qui arrive quand nous stressons, quand nous avons un threat potentiel devant nous, nous avons tendance à penser, nous commençons à respirer moins, plus vite. Donc, moins l'oxygène reste dans la tête. Et automatiquement, le cerveau dit où en danger. Parce qu'il y a moins l'oxygène dans l'écho, nous l'écho besoin d'oxygène pour survivre. Donc, automatiquement, l'écho est dans alarm stage. C'est-à-dire, les cellules du cerveau, en manque d'oxygène, sont déjà dans une phase de... Comment dire? Les stressés. Les stressés. Exactement. Voilà, les stressés. Les stressés, qui peut dire, OK, nous stressés. C'est là que l'équilibre commence par donc, vite. En inspirant, en menant plus d'oxygène dans le cerveau, nous tirons le cerveau, nous déstressons le cerveau, parce qu'il peut gagner un plus grand apport en oxygène. Exactement. C'est exactement ça. Donc, on peut dire au cerveau, OK, on a plus d'oxygène, on va pas mourir, on est bien là. Ça veut dire que head là, le H, one of the H, c'est dans le head là. Mais là, il faut agir cette fois-ci, les autres H, c'est-à-dire heart et hand. Donc, la première affaire qui me calme, c'est où l'écho. L'écho n'est plus en situation de stress. Il n'est plus déjà OK, nous stresser. Là, on est capable de concentrer les autres affaires, comment vous pensez, comment vous sentir, ainsi de suite. OK. Qu'on est capable de faire aussi. Alors, et un camarade qui est malvoyant, il peut poser une question, lui aussi. Alors, il peut demander en général, comment diminuer, est-ce qu'il est capable de diminuer le stress des yeux? Donc là, je ne pas nécessairement me placer dans le domaine pour dire, je pense un médecin pour capable plus élaborer là. Oui, donc nous pas parce que très souvent nous disons tension les yeux. Dans parler très souvent nous disons tension les yeux. Alors la question est, moi je pense ça ne concerne pas le psychologue ici là. Pas exactement. Pas exactement. OK, allez, on enchaîne. Allez-y, continue. Oui, nous tu fais cause sa méthode de respiration là. Qui y amène beaucoup plus d'apaisement dans le système. Exactement. Donc, on peut calmer l'écho pour qui est capable de prendre next step. Next step qui peut être
qui peut réfléchir à ce moment-là. Ça veut dire qui sont capables de faire des décisions, qui peuvent prendre pour remédier à la situation qui peut causer le stress. Ça veut dire qui sont capables de faire, c'est-à-dire pour qui sont vraiment soit tiers stress là, soit si sont pas capables de faire non, on est pour stress là, accepter la situation aussi. Ben, puisque nous fais cause ben concept chiffré tout à l'heure, il y a un autre concept qui très souvent nous donne parler de le concept de 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que c'est possible d'expliquer à nos internautes c'est quoi le concept de 5, 4, 3, 2, 1? D'accord. Donc ça c'est un deuxième coping skill, une deuxième façon capable d'aider les corps contrôler le stress, diminuer le stress. Et ça aussi c'est un coping mécanisme qui est bien physique, ok? Donc, ce qui était, c'est généralement... quoi? Il y a une vidéo qui... oui, le vidéo 3, s'il vous plaît, la régie. Donc, comme la vidéo vous montre ça, nous servons pour qui nous reconnecter avec l'environnement. Donc, quand on peut stresser, on peut sentir bien stressé avec une situation spécifique ou calmer ou même avec sa stress, sa technique là. Donc premièrement on commence à respirer comme on debrief comme on fait tout à l'heure. Debrief comment aller là. Et au cours dans l'environnement 5 affaires que vous capable de trouver. Donc par exemple là on peut trouver micro, on peut trouver on peut trouver bouteille, la plume, le papier. Voilà, donc on retrouve 5 affaires qui vous capable de spot dans l'environnement. Et ou concentrer ou là. Donc au focus, il vient ça retrouve ça affaires là. OK. Et 4 c'est ça, c'est 4 affaires que vous êtes capable de ressentir. Donc, par exemple, vous êtes capable de ressentir l'air au visage. Peut faire frais, peut faire frais, peut faire chaud. Vous êtes capable de ressentir ou linge l'eau, chaise l'eau, lesquelles vous pouvez assiser. Vous êtes capable aussi de ressentir pain. 3 et 3. 3, les pouvines, c'est que vous pouvez attendre. Auditif. Donc, tout ça fait que vous pouvez attendre. C'est-à-dire, si vous en dehors, vous pouvez attendre, vous êtes capable de sortir dehors. Redemande à faire pour capable. Avion, oiseau peut crier. Ni chien peut zapper. Et c'est que vous capable de sentir. Et pour ça aussi, vous capable de sortir de l'environnement pour le sentir, pour le redemande à faire pour que vous capable de switch ou l'attention sur ça. D'accord? OK. Et le dernier, c'est une affaire capable de taste. Donc ça, c'est vraiment capable de faire que vous mangez, les capables de dentifrice aussi. Donc c'est un petit peu... ce qu'il y fait, ça exercice-là, c'est qu'il y refait ou concentrer l'environnement. Au lieu qu'il y ait au cerveau stressé, donc dans plusieurs directions, et qu'il fait au plus paniquer, il refait ou centrer l'immediate environment. Donc ce qui est là autour ou immédiatement, pour qu'il soit capable, ok, recommence à réfléchir quand même, comment dire. Donc, mais tout dans une situation qui est plus calme. OK. Alors, juste pour partager, excellent, hein, juste pour partager avec les internautes, est-ce que la régie, cette fois-ci, sans qu'il nous pour interpréter, nous carré par sa vidéo 5, 4, 3, 2, 1 là, ce qui nous fait que vidéo 3 est possible? Est-ce que c'est possible? Allez, on va demander la régie repasse sa vidéo 3 parce que juste pour voilà. OK, donc 5, 4, 3, 2, 1. C'est ça qu'on appelle le calming technique, n'est-ce pas? Calming technique. Calming et grounding technique. OK, donc 5 debrief. Là, nous pouvons commencer avec debrief, n'est-ce pas? Nous pouvons encore arriver. Allez, 5, c'est regarder autour de soi. Oui. 5 choses qu'on peut voir. Voilà. Alors, ça, c'est 5 choses qu'on peut voir. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, n'importe où. D'accord, ça, c'est les 5. Et là, on pense. Et c'est une affaire que vous êtes capable de faire peu importe que tu étais. Donc, ou dans le bus, ou dans le bureau, ou au travail. Mais vous pouvez voyager dans le bus. Vous pouvez voyager, peu importe, ou servir au bon sens. Et comme on peut dire ça, on peut penser aussi à en situation de handicap qui peut-être a un sens, pas oui, je peux avoir accès à un bon sens. Oui. Je suis capable de faire les autres affaires là aussi. Donc, par rapport à... si je suis capable. Par exemple, un malvoyant, ça peut y trouver là, il ne peut pas vous trouver. Il est capable d'écouter, il est capable de ressentir surtout, donc feel et test aussi. Ouais. OK. Donc voilà, il a même côté smell, il est capable. Exactement. Alors, c'est-à-dire, sa méthode-là, il pas empêche une personne en situation de handicap profite de ça, alors il est capable, capitalise l'autre petite chose, par exemple, s'il est malentendant, alors il est capable, et par exemple, cette fois-ci, regarder. OK? Donc, ou vice-versa. Exactement. Excellent, excellent, excellent.
Et quand nous causons test aussi, nous sommes capables de redonner des affaires pour test. Là, ça, c'est une autre technique encore qui nous appelle mindfulness, qui nous est capable de causer. Voilà. Donc ça, c'est surtout un concept que tu restes dans ce moment-là. Ça veut dire, peu importe ce que tu peux faire, ou focus toute l'attention sur ces affaires-là. Par exemple, on peut prendre sa plume là, et on peut décider de observer mindfully. Donc, on peut regarder comment il était là, différentes couleurs qu'il y a dans le comment il peut faire, il y a plusieurs textures. Par exemple, comment moi, je peux interagir avec lui pour qu'il m'écrit un alphabet. Donc, comme ça c'est une affaire bien basique, mais qui est aussi capable de considérer comme mindfulness. Mais il vient, bien entendu, plus grand. Bien sûr. Et Moka partage une affaire avec vous, David Charles, sur ce plateau-là. Par exemple, pour le concept de mindfulness. Ok, mon bien dit là. Alors, je me rappelle qu'il nous prend un raisin sec. Ok, nous prenons un raisin sec, nous te mettons sur la langue. Et nous pas manger dans le sens écraser, swallow, etc. Nous disons mettre sur la langue et là nous donnons autant les temps qu'il besoin pour qu'il nous décrit qu'il nous peut feel. Exactement. Donc avant de mettre dans la bouche, mon corps rappelle nous strappe raisin là même. Ok, nous gagnons cette texture, comment on peut dire, et nous smell raisin là parce que raisin là quand même. Alors, en temps normal, nous prenons, comme on peut causer un raisin sec, en temps normal, nous prenons le raisin nous dans la bouche, nous prenons 10 cents, c'est le coup, et nous, par contre, là, c'est avec conscience. Exactement. Avec conscience, nous pouvons prendre lit, nous pouvons taste, nous pouvons feel, etc. Et là, quand nous vraiment pouvons assimiler ce raisin-là, on va dire qu'il nous a fait, nous pouvons manger. Exactement. Et ce concept-là, quand nous commençons à apprendre, nous apprenons justement avec le raisin. Ça, c'est. Mais qui m'ont eu l'occasion de faire, justement. Exactement. Voilà. Donc, ça, il peut montrer où, au fait, c'est un exemple qui montre où, comment est-ce qu'il nous besoin présent dans ce qu'il nous peut vivre tous les jours. Apprécier aussi ce qui nous est déjà qui peut fonctionner bien et concentrer nous sur ce qui peut marcher, comment dire. Et comment dire, slow down. Et pour revenir à cette bonne statistique qui vous donné au début là, digitalisation du monde. Mindfulness, c'est un affaire qui nous pas pratiqué quand nous payons nos téléphones parce qu'il nous scrolle beaucoup et que tout ça passe tellement vite. Donc la vie est fast pacing et nous pas dans l'état de justement to be mindful pour vraiment connecter avec ce qui nous peut vivre et prendre du recul pour être dans ce moment-là. Ben, par exemple, regarder la télé et manger en même temps. Exactement. Vous avez une petite affaire pour dire là? Mon besoin dire qui m'a même fait aller des fois et définitivement et moi aussi fait allez-y. C'est pas nécessairement une bonne affaire parce que si nous avons une famille par exemple, c'est le moment pour servir ça moment là pour connaître qui n'arrive dans les autres du monde là toute la journée et pour bonne un petit peu avec la famille. Mais par contre la différence si nous assisons à table nous pouvons dîner ou déjeuner avec la famille without mobile phone, without TV and everything, parler comme c'était dans le temps, dans le passé. OK, grand-mère, grand-père. Exactement. Ça c'était différent et vous pensez vraiment aujourd'hui on mange inconsciemment. Exactement. Donc, nous ne pouvons pas apprécier une affaire basique comme la nourriture. Donc, une affaire que certaines familles font, c'est qu'ils ont un no phone policy sur la table. Donc, no phone, no electronic devices. Vous pas de télévision, vous passez au téléphone pendant ces 30 minutes que nous pouvons manger là. Donc, oui, vous pouvez être mindful de sa connexion sociale qu'ils peuvent gagner avec les membres de la famille et que c'est la nourriture qu'ils peuvent manger là aussi. Et c'est vraiment apprécier une affaire de base, comment on peut dire, bonne valeur au fait de base. Et c'est une affaire qui nous besoin réintroduire dans nos sociétés pour qui et ça, this comes in a bigger picture pour qui nous commence à tackle le stress. Ça devient une affaire plus sociale et au niveau de la famille, au niveau de la communauté aussi. Mais moi pensais justement, la famille a un rôle prépondérant et énorme à jouer pour qu'on peut diminuer le stress autour de soi. Définitivement, donc le support familial même, qui quantité ban parents ou ban enfants donne support à ce camarade pour qu'ils justement au fait nous connaissons nos épaules techniquement pour rely on quand ça fait difficile au travail, dans la vie personnelle, nous connaissons, nous pas tout seuls. Parce qu'en tant qu'être humain, personne ne peut pas faire tout seul. Nous rely dans des mains différents.
secteur de la société, secteur d'économie, pour qui nous... Un monde peut dire, les capables restent tout seul, oui, physiquement, il est tout seul dans la case, mais est-ce qu'il peut survivre tout seul? Non. Ou bien, prendre une bis qui est opérée par les autres gens pour aller dans le supermarché pour gagner ou manger. We rely upon others. We rely heavily upon others. Moi, quand je vais dans le supermarché, je prends commission là, moi, passe, je scanne, premièrement, la nourriture, même partie pour venir dans le supermarché, là, c'est parti dans les autres gens pour produire, pour amener là-bas. Donc, bottom line, nous besoin de gens. Et il est important qu'ils nous connaissent, qui nous besoin rely on gens pour qu'ils nous avancent aussi. Et pour revenir à la famille, nous besoin nous plus proches parce que c'est eux qui comprennent nous avant, c'est eux qui connaissent nous plus pour qu'ils nous capables gagner plus hope au fait pour nous faire des affaires dans notre vie. Alors sur internet, avant qu'on passe la page de pub, un petit appel de ma part et vous pensez David Chappé partage mon opinion. Alors ce soir, pour ceux qui ne le font pas déjà, essayez dès ce soir de passer à table pendant le dîner without mobile phone, without TV set. Alors vous allez consacrer dès ce soir 30 minutes de votre vie, s'asseoir ensemble, partager le repas et partager votre journée, ce que vous avez fait. Alors la régie, page de pub. Aujourd'hui, on retrouve moi dans Flac Cœur de Ville, Super U, et c'est la première fois que je vais faire shopping à Flac Cœur de Ville, Super U, et je trouvé une expérience extraordinaire, une place bien disabled friendly, et comment je vais trouver le cardigan qui est accessible à ma personne qui le fauteuil roulant, et je vais faire mon shopping. Et on vous dire qu'il y a une personne qui travaille ici à Flac Cœur de Ville, Super U, j'étais très gentil et quand je trouve nous dans la difficulté, vous êtes là, vous êtes venus. D'ailleurs, comme on dit, il y a déjà un code de sécurité qui fait le nécessaire pour que le transport qui nous capable de descendre facilement. Et moi, comme on disait, et tout, et voilà, une belle expérience aujourd'hui au Flac Cœur de Ville Super U. Je suis très impressionné par l'accueil de tout le staff et aussi différentes facilités pour les personnes en situation de handicap qui l'ont côté roulant. Et moi, avec tous mes camarades qui l'ont côté roulant, qui étaient dans le shopping, pas écouter le Flac Cœur de Ville à Super U. Et c'est ce qu'on parle aussi, c'est un service qui est disponible dans plusieurs hypermarchés de Super U, que ce soit en B, les autres endroits côté de Super U. C'est un établi qui est accessible pour les personnes sur le côté roulant, que nous sommes capables de déplacer facilement et de même pas besoin de personnes qui sont là pour nous, pas nos parents et tout, nous-mêmes, indépendamment, nous sommes capables de faire nos shopping. Je dis merci Super U pour tous les accueils et tous les langues et tous les films de moi aujourd'hui. Merci. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et pour ceux qui nous suivent l'émission depuis ce matin, alors comme vous le savez, aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau David Chadassin, qui est psychologue et également Wellbeing Advisor à Middlesex University Mauritius. Alors juste avant la pause de pub, nous tu peux causer un petit peu le mindfulness. Alors moi tu peux inviter la régie si tu es capable, enchaîne avec la prochaine vidéo s'il vous plaît. Alors observing a train of thoughts. How to minimize negative thoughts when stressed. Do you ever wonder about your thoughts? Donc, they're fascinating, really. Some scientists estimate we have up to 70,000 thoughts a day. Thoughts are always coming and going, and they affect how we feel. Imagine for a moment that each thought is a train, and your brain is a busy train station. Ou stressante qui mène à ça. Ça a tendance overthink, n'est-ce pas? Donc, une affaire qui est capable d'aider nous, c'est pratique mindfulness. Qu'est-ce que ça? Ça veut dire nous venir conscients de qui a été pensé pour venir dans notre tête. Par exemple, si je peux penser que moi j'ai un gros meeting demain, moi j'ai un gros une activité qui peut donner beaucoup de stress et mon réponse tout le monde a fait négatif par rapport à ça. Donc moi pas pour réussir faire li, moi pas pour comment moi pour faire si moi faire une gaffe, moi si moi pas un potentiel pour moi capable faire ça. Donc tout ça va me penser négatif là.
dans ce moment-là. Donc, qui nous capable de faire, c'est premièrement, nous venons conscients de ça, de penser là. Donc, voici avec vous-même, encore une fois, ou deep breaths, voici avec vous-même, les intégrés comme une méditation, mais ou pas nécessairement besoin méditer pour faire. Voici avec un bout de papier, si vous avez envie, avec une plume, ou capable d'écrire une pensée là, ou capable simplement penser. Donc, vous venez conscient de, OK, qui peut y arriver dans ma tête. Dans ce moment-là, je peux penser qui je peux avoir skills, je peux avoir potentiel pour qu'il soit capable de faire ce qu'il m'a fait bien. Et là, par rapport à ça, nous, avons une pensée là, on connaît ou capable qui n'est pas fondée. Donc, comme la vidéo t'y montrait, ou avons une pensée là passer devant vous. Donc, capable visualiser pensée là, l'eau un nuage, l'eau un bus, l'eau un train, l'eau un loto, et ni visualiser peut passer peut aller. Donc, comme la vidéo il montrait, aussi visualiser un flow. Donc, par exemple, un demande pensée capable, moi pas qu'on faire ça, moi pas qu'on faire ça, mais moi pas faire ça, moi pas qu'on faire ça. Ou visualise les mots, ou visualise penser là, et ou visualise les petits aller devant vous. Et là, c'est un événement qui peut encore arriver là. Le retourne là un gros événement. Demain, on a une présentation pour faire pour l'entreprise devant le board des directeurs, par exemple. Le board de directeur, vous avez une présente bilan de mon département. Okay? Nous pensons ça comme une situation. Très souvent, du monde qui peut écouter nous, et là, ça pour faire face. Alors, vous avez présente bilan de ce département. Alors, il peut penser, et comment vous faire devant? Est-ce qu'il peut convaincre là? Est-ce qu'il peut poser une question embarrassante? Alors, qui lui ça fait là? Exactement. Donc, tout ça m'a pensé là, justement. Oui. Ce qui m'a, par exemple, pose-moi une question embarrassante. Un affaire qu'on va faire, demain nous-mêmes, s'il pose une question embarrassante qui peut arriver. Comment vous préparez? Ça veut dire qu'on anticipe, c'est ça qui nous permet de dire là? Exactement. Donc, après ça aussi, challenge. Ou challenge, pas une pensée là, ça veut dire, ou questionne eux-mêmes. Ou questionne ça, pas une pensée négative là. Oui. Allez, si me demande nous. Si arrivé, demande nous une question embarrassante, qui vous peut faire? Alors, vous pouvez poser-moi la question. Là. Alors, la question. Par exemple, si un monde pose-moi une question embarrassante, qui vous peut faire? Bon, d'abord, pour demander exactement un éclaircissement. Première question que vous faites, vous demandez un éclaircissement exactement qui vous peut envie de connaître. Correct? Alors, vous pouvez demander par exemple, et ce qui me présente tout là, est-ce qu'il me vient répondre à vos questions? Est-ce qu'il me vient répondre à vos attentes? Si je dis moi non, vous demandez mais qui secteur, qui partie, qui pas trop clair? Est-ce qu'il me besoin de retourner dans mon affaire là? Vous pouvez donner plus d'explications? Donc, au préalable, ou pour finir, préparer pour répondre à une question qui est capable ou pas d'aborder dans la présentation, mais qui est capable de gagner une question embarrassante. Et si jamais, dans ce moment-là, ou pas une question là, si vous pouvez dire, mais pas de réponse là, tout simplement. Oui. Et un peu pareil que moi tout à l'heure, quand il y a la question de stress des yeux, vous avez dit, ben écoutez, ça c'est pas de mon domaine, ça ça concerne beaucoup plus un médecin. Mais par contre, les autres questions, car répondre parce que ça, c'est votre domaine. Donc, exactement. Donc, le concept derrière, c'est questionne, quand nous peut dire questionne, ou même dire là, nous peut causer à deux. Donc, il y a du monde pour questionner au propre train de penser. Mais par contre, quand on précise quand même, ça c'est une activité qui vous fait pour challenge au propre pensée. Ça veut dire que c'est pas une question que vous avez demandé vous-même. Par exemple, si vous avez demandé une question embarrassante, allez, ok, si, let's go with it, comment dire. Laisse-nous faire ce scénario-là, jouer dans la tête. Laisse-nous dire qu'il y a une question embarrassante, mais comment vous réagissez par rapport à ça? Et vous pouvez avoir une réponse en même temps là. Parce que vous-même vous pouvez donner une réponse. Par exemple, est-ce que vous pouvez arriver en retard parce que l'école est rentrée? Allez, nous prenons par exemple ce matin. Beaucoup de personnes, si je prends tunes qui aujourd'hui l'école la reprise des écoles, que ce soit secondaire ou primaire, ben je ne sortis de la case l'air tardif qui sont habitués sortir, mais normalement je prends en retard. Alors je finis par ça, anticiper et trouver solution, ben sortir lève plus bonheur, sortir plus bonheur. Exactement. Donc se demander en fait, qui est capable de faire. Donc quand nous connaissons une pensée négative là, première question qui vous a venue dans la tête, nous premières affaires qu'il nous fait, nous sommes conscients de sa pensée là. Deuxième affaire, c'est se poser la question, est-ce qu'il est capable de faire une affaire à propos de ça? Est-ce qu'il est capable de faire une affaire pour améliorer la situation? Si, à un côté, la réponse est oui, on fait les choses qu'il faut faire. Si la réponse est non, probablement, il y a une affaire qui nous peine à contrôler là. Et ça, c'est une autre affaire qui amène beaucoup de stress. Quand nous peine à contrôler une situation et que nous ne connaissons pas qui nous peut faire, au fait. Non, mais écoutez, moi, je pense que si un monde vraiment n'est pas capable trouver une solution personnellement, il a besoin de seek for help from others. Exactement. Donc, il y a une acceptance strategies, comment nous penser, comment nous dire, qui est capable de nous gérer nos stress.
Et c'est des affaires qui, quand nous pas capables de contrôler cette affaire autour de nous, nous commençons un processus d'acceptation, un processus pour dire, OK, je ne suis pas capable, moi, je n'ai pas contrôle qui est arrivé dans cette situation-là, mais moi, toujours, il a contrôle comment me réagir pour retourner un petit peu à ce qui nous dit. Parce que sinon, si on a paniqué, vous pensez, s'il n'est pas capable de contrôler la situation, s'il est paniqué, c'est la même qui tout ça fait venir en bas là-haut, c'est la même qui a fait ça qui n'a pas besoin de faire. Donc, il est important qu'il nous connaisse, qu'il n'est pas capable de contrôler toutes les affaires, parce qu'il y a une activité qu'il nous a habitué à faire par rapport à le contrôle, justement. C'est un cercle de contrôle, donc le circle of control. Et nous fait du monde déterminer qui m'a fait qu'ils sont capables de contrôler. Donc, ils viennent dans un petit cercle, et que dans le plus grand cercle, c'est les bandes qui ne sont pas capables de contrôler. Donc, c'est des affaires, comment dire, pour retourner une perspective, les bandes qui sont capables de faire pour ou capables de contrôler le stress, et les bandes qui ne sont pas capables de contrôler ou laisser aller. Donc, on fait des affaires comme à cause avec les autres méditation, sport. Donc, tout ce justement, genre de choses. Justement, un petit peu ça m'a tip ça, parce que beaucoup de monde peut attendre ça. Moi, une autre question encore de la part de notre internaute peut demander, est-ce que le chronique stress, c'est une maladie ou pas? Et deuxième partie de la question, comment identifier le stress chronique? Alors, comment un monde connaît qu'il y a un chronique stress? Est-ce qu'il y a une maladie? Bon, ça, où le même ça, là? Allez-y. Donc, on rappelle quand nous disons au début, ça nous dit qu'il y a un bon stress, après il y a un stress négatif qui est gérable, toujours gérable. Si nous restons dans cette situation, quand nous, dans ce stress négatif-là, nous pas gérer, nous pas appliquer ça coping skills qui nous fait mentionner, nous mentionner ou qui nous peut mentionner encore. Ça veut dire qu'on ne fait pas de on nous reste dans ce stress-là, on nous laisse penser là, venir, on nous laisse ou l'écho dans sa situation de stress-là. Possiblement, nous pas dire tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui ont managé, possiblement, ils peuvent arriver à un stade où ils sont stressés chroniquement. C'est-à-dire qu'ils tout à fait pour faire un stress, ça veut dire... Donc, pour partager avec nos manières internet qui est un petit peu moins aware, quand on veut dire chronique, veut dire... Qu'il est tout le temps, constamment, au sens répété. Exactement. Ça veut dire, généralement, quand on a une seule affaire pour venir un trigger, ça veut dire une seule situation qui peut causer un stress dans où, ça n'a là une chronique stress, plusieurs situations qui ressemblent à une situation. Ça veut dire, laisse-nous prendre l'examen par exemple, pour bons enfants. Il y a des affaires bien stressantes. Donc, généralement, je peux capable de trouver une façon pour qu'ils soient capables de réviser, préparer pour l'examen. Mais à ça, laisse-nous dire... non, parce qu'il y a des gens qui comment faire quand l'examen vient. Exactement. Donc là, il y a une situation... Par exemple, nous, dans la classe, nous avons blank. Exactement. Donc là, il y a une situation que le stress vient tellement accaparant qu'il n'est pas capable de gérer. Et là, vraiment, il y a une situation de stress chronique. Et c'est une maladie? Est-ce que c'est une maladie? Il n'est pas considéré comme... Il n'est pas listé dans le... dans la liste des maladies. Dans la liste DSM-5. Il y a une situation plutôt. Oui, on va dire. Il y a aussi pas symptôme, mais une branche, on va dire. Avant qu'il, justement, à ce stress chronique, il est capable d'engendrer qui le peut dire... C'est plus grave encore? Disorders. Ah, ok. Allez-y. Donc, oui, donc quand on reste dans sa situation de stress chronique là, donc on peut sortir qui, par exemple, pour l'écho, pas capable de relax. Donc, quand on peut aller dormir, par exemple, à soi, ou pas capable de sortir ou relaxer. Donc, constamment, ou sentir l'écho ou un muscle tendu. Penser déjà, tu peux continuer de penser. Reste penser, donc automatiquement, ça met au pénal moment de répit en fait. Et quand on peut dire, enjoy un certain moment, on est capable de déconnecter avec ça fait qui peut faire au stress là. Et généralement aussi, dans une situation de chronique stress, même si il y a une absence de stress, ou continue stressé. Donc ça veut dire qu'il y a un année qui peut stresser. Ou mettre pression là ou même. Une pression constamment. Donc on finit habitué aussi. Au fait, ce qui arrive, c'est que on finit habitué. Ça veut dire que ce normal, c'est stressé. Donc il est stressé tout le temps. Ok. Et est-ce qu'il y a une solution? La solution est plus préventive. Solution idéale est préventive. Allez, là, moi, une question beaucoup plus personnelle. Le fait d'être, disons, une personne qui est un peu, entre guillemets, allons utiliser le mot perfectionniste. Vous connaissez ça terme là, perfectionniste, content de toutes les affaires, papier à musique, toutes les affaires vraiment, pénal. Vous connaissez, tout qui chose, mais recti. Alors, rectement nous dire. Alors, est-ce que finalement, ça pas contribué pour rendre un monde stressé?
nous pas capable de mettre une causation, définitivement, parce que c'est ça que des gens différents. Il y a des gens qui sont contents d'affaires vraiment à la ligne. Et les autres gèrent ça. Pour eux, il n'y a pas une source de stress. Mais maintenant, c'est à chacun de voir, c'est à chacun de se demander est-ce que le fait qu'il est perfectionniste peut cause un problème pour moi-même? Est-ce qu'il peut causer un problème pour commencer? Est-ce qu'il me sent beaucoup plus stressé comme au période de affaires d'une façon spécifique ou pas? Donc, c'est là, par rapport à la réponse que vous gagnez à sa question-là, c'est là qu'il nous fait un changement, justement. Le comment change, qui fait refaire les mêmes affaires d'une certaine façon, perfectionniste, et qui nous capable, énormément d'affaires, définitivement, qui nous capable de faire pour vivre, on va dire, moins perfectionniste ou plus lax par rapport à les rules. Ben justement, hein, avec la vie sédentaire qui nous peut vivre de nos jours là, nous retournons un petit peu là. Hein, la vie sédentaire, ça veut dire aujourd'hui everything remote control, comme on nous dit, hein, tout quelque chose, moins d'efforts et tout. Mais est-ce que finalement ça peut contribuer pour diminuer le stress ou peut augmenter le stress? La vie sédentaire, définitivement pas de. Je crois pas de doute dessus que ça nous affecte négativement plus que positivement. Okay. Donc, le fait qu'il ne pas pu bouger, par exemple, le work from home, pendant 2 ans, on va dire, justement, oui. Nous vivons la vie bien sédentaire, dans le sens que beaucoup d'entre nous, pas nécessairement utilisent le sport ou aller pour la marche et tout, qui peut faire partie de nos activités physiques. Un de nos affaires qui peut faire nous bouger, c'était se bouger pour aller au travail, prendre le bus, descendre au travail, je sais pas, monter les étages. Après travail, ou tu as un petit peu plus actif, même pendant des ans, nous avons fait plusieurs lockdowns, quand nous restons dans la case et que nous ne pouvons pas bouger cette quantité-là. Donc, nous avons trouvé une façon, au fait, avec beaucoup de awareness d'après les médias, et surtout, la technologie aide nous beaucoup, quand nous connaissons qui nous besoin bouger les corps pour qu'ils nous restent actifs. Parce que je connais beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire Zumba, pas faire aérobic, un seul coup, ils convertissent, ils découvrent les autres comment on... Exactement. Donc, nous trouvons une façon vraiment pour servir l'activité physique, pour diminuer le stress, pour diminuer le fait qu'ils ne participent bouger beaucoup à la maison. Mais en tant que psychologue, hein, vous et les autres psychologues, est-ce que je n'ai pas de statistiques si pendant la période de confinement, COVID-19, est-ce que le nombre de cas de stress s'est augmenté, gagne beaucoup plus? J'ai pas de statistiques spécifiques, mais c'est vrai que ça a augmenté. Oui. Pour diverses raisons. Il y a beaucoup de studies qui sont being done pendant ces 2 ans-là, mais en même temps, on n'a pas beaucoup, parce que 2 ans, c'est pas beaucoup pour faire des études. Oui. Mais on a remarqué, c'est surtout loneliness, le manque de connexion avec les autres aussi, pendant ce moment qui nous fait face. Parce que l'homme est un animal social. Exactement. Donc, nous sommes besoin capables de connecter à un certain level pour qu'ils nous capables de gagner un sentiment positif. C'est comme ça qu'ils disent content justement socialiser. Pas juste le côté relation, interrelation, mais aussi la maladie lui-même qui stresse nous beaucoup. Il toujours peut stresser nous parce que les cas de la COVID est toujours là, peut augmenter. Donc la maladie lui-même, ça veut dire ça fait que nous sommes à distance, nous ne sommes pas malades. Social distancing, masque. Tension nous affecté nos familles qui sont plus vulnérables encore. La situation économique qui nous peut bear the fruits peut-être maintenant un petit peu plus. Que tout a fait une augmentée par rapport à, pas juste Covid, mais la guerre, donc la crise sociale, la crise économique. Donc, vraiment, pas manque stresseuse, au fait. Pas manque d'affaires pour stresser nous. Nous comprenons quand nous, en tant que mental health professionals, nous pouvons dire du monde, OK, ou bien concentrer les ce qui est capable de contrôler, ou bien concentrer les ce qui est capable de faire pour diminuer le stress. Les pas une affaire évident. Les pas une affaire facile. Il est facile à dire, mais pas aussi facile à faire. Et pour ça, j'ai envie de lancer un appel que je n'ai pas nécessairement besoin de faire ça tout seul. Et il y a un professionnel là pour aider les autres, oui, mais aussi des gens l'aide autour des autres. Capable, il n'est pas nécessairement un professionnel. Il est capable d'un autre membre de la famille ou même un camarade qui peut faire face aux mêmes affaires. Causer, dire, exprimer,
faire du monde connaître comment opérer santé ou et d'après ça on connaît quand du monde share man ideas ou capable gagner une idée comment pour gérer ou même ou capable gagner une ressource comment pour accéder pan help et me connaît financièrement il pas tout le temps available il pas tout le temps une affaire facile pour avoir un psychologue ou un psychiatre ou un médecin mais aussi énormément du monde qui est ready pour help bénévolement aussi donc déjà c'est ça. Ben, avant de parler d'autres parties du débat, parce que nous suppose votre visite à GRF, est-ce que l'équipe de vous, personnellement, ou les autres collègues psychologues, ready to give a helping hand pour une personne en situation de handicap au niveau social, you feel that you can give that help également? Donc définitivement pas qu'à cause de mon collègue, c'est pour vous aider là, mais définitivement moi, oui, je suis ready. J'ai toujours été un petit peu on va dire passionné pour aider les gens parce que c'est ça d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont commencé à étudier la psychologie. Justement, peut-être quand nous faisons la présentation au début et nous décrisper un petit peu, nous sortir un petit peu dans nos sujets. Pourquoi, Devisha, vous avez opté pour la psychologie? Donc je crois de nature, par la personnalité même, moi, tout le temps du monde capable curieux. Donc moi j'ai envie à la base connaître comment le cerveau humain fonctionne, qui fait nous faire ce qu'il nous fait. Mais au fil des années, beaucoup de camarades viennent vers moi pour demander moi, il arrive ça, bon pour écouter. Counseling? Pas vraiment counseling, c'était plus de l'écoute au moment parce qu'ils m'ont pas si autant expérience, il faut me donner un petit counseling. Mais au fur et à mesure, là comme on arrive les temps pour choisir à l'université, là je me suis dit c'est quelque chose que je vais aimer et évidemment, comme on commençait, on aussi gagne ma réponse pour moi-même. Donc, premier client qui nous gagnait, c'est nous-mêmes en tant que. On fait self-talking alors. En tant que c'est pas nécessairement quelque chose qui est conseillé, mais nous le prenons nous-mêmes comme nos propres passions, on va dire. Et petit à petit, avoir ce knowledge et pouvoir aider les autres à trouver un genre de guide pour qu'ils fassent la vie meilleure, pour qu'ils aient ce skill-là, au fait. Pour qu'ils aient fait les autres mêmes, au lieu qu'ils nous fassent les pour eux. Donc, ce qu'on fait ça pour eux, c'est la plus grande satisfaction, je pense. Plusieurs de moments, collègues pour d'accord. C'est un moment que un client vient dire comme ça, au début, je rappelle comment on est capable de faire so and so. Et là, après plusieurs sessions, il vient dire comme ça, mon récit fait ça affaires qui tu peux faire marquer plus paix là. Ça, c'est la plus grande satisfaction qu'il ne va pas gagner. Et I live and work for that. Excellent. Donc, Global Rainbow Foundation, nous pouvons gagner un nouveau partenaire qui, quand nous frappe sur la porte, dit là. Alors, et de nos jours, à Maurice, récemment, et c'est l'actualité, mon papa a besoin de mettre point là au i, et une prolifération de la drogue. Que ce soit drogue douce, drogue dure, et l'alcool. Nous avons eu l'occasion de faire une émission ici avec le docteur Ramkoussal Singh, le plateau là, nous causons le fléau de la drogue et de l'alcool à Maurice. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne qui, aujourd'hui, c'est un gros problème. Alors, comment expliquer que d'un côté, on parle du stress et de l'autre côté, est-ce que c'est une affaire là? C'est un palliatif ça? Ou finalement, il peut plus augmenter ça? Allez-y. Donc, en termes de l'effet même, il y a un dual effet, là, comment dire, pas question, la drogue peut causer plus stress peut cause plus la drogue. Les tous les deux. Ça veut dire, le fait qu'il y ait plus stressé, ça fait qu'il est plus facile pour faire, c'est cigarette, l'alcool et la drogue. Qui fait parce que justement, comment un internaute pose une question au début, est-ce que la cigarette c'était Jérôme qui avait posé cette question. Decrease stress. Justement, c'est une affaire qui donne nous un relief rapide. At least, nous avons la perception qu'il donne nous un calmant, comment dire, sur le moment, et qui peut faire nous oublier. Ça, c'est une affaire. Donc, stress est tellement grave dans la vie, une affaire qui ne peut plus qu'on manage, qui nous peut gagner recours à cette affaire-là, que justement, nous avons besoin nous un problème pour qu'ils nous pas viennent conscients des autres d'une certaine façon. Pour qu'ils deviennent plus facile, le fait, pour nous gérer, pour qu'ils nous capables de go through it. Alors que, bien entendu, la drogue peut créer encore plus de problèmes. Et nous pas trouver dans ce moment-là, parce qu'il peut gâter nous la santé. Nous tout connaissons qu'il n'est pas bon pour nous les corps même, mais pas juste pour nous les corps, il n'est pas bon pour nous la santé mentale, parce qu'il nous crée une dépendance, l'eau une substance, l'eau l'alcool, l'eau la drogue, la cigarette aussi.
Mais aussi, les pour commencer à affecter la vie sociale, du monde pas pour trop envie fréquente ou la famille pas pour autre support ou parce qu'ils étaient dans un banni, ils n'étaient pas capables de donner ça support là. Ils ont pas la ressource aussi pour donner ça support là. Et généralement aussi, nous avons trouvé que le travail est capable d'être affecté. Il y a du monde qui perd du travail. Il y a du monde pas pour capable de faire autant de travail, par exemple, parce qu'ils justement ont sa dépendance là, donc ils n'ont pas pour gagner un rendement financier à la fin du mois qui a affecté la famille encore une fois. Donc là, c'est toute la vie, c'est toute une communauté qui est affectée parce qu'on va dire qu'il ne peut pas recours à des coping skills qui pas nécessairement peut aider nous. Donc, une cascade de problèmes qui enchaînent après. Exactement. Et quand au départ, nous, tu peux utiliser la personne, tu peux utiliser ça comme un remedies. Exactement. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Et, comment nous dire, la personne même, lui-même personnellement, il fatigue, il finit au niveau de tout ce qui s'est entraîné et sur l'entourage, n'est-ce pas? La famille, les enfants, l'épouse ou l'époux. Donc, une série, le travail, dans ce lieu de travail, sur un collègue et tout. Donc, finalement, c'est pas la solution du tout. C'est pas la solution, définitivement. Et c'est quoi la solution alors, Delisha? Ça n'a une question bien plus complexe pour répondre. Là, il nous reste 10 minutes pour nous wrap up, pour nous causer un petit peu, pourquoi tous nos camarades internautes peuvent attendre Delisha qui pour de nous comme conseil. Allons utiliser, abuser de ces 10 minutes qui nous restent. Non, juste pour répondre un petit peu à cette dernière question-là, ça veut dire en termes de qui nous capable de faire quand il s'agit de substance abuse, c'est une affaire qui tout le monde besoin aider into. C'est pas juste du monde qui dans sa problème-là qui besoin faire des affaires. Il n'est pas juste responsabilité de la personne qui peut souffrir de la drogue pour sortir là-dedans, lui-même, il a besoin de l'aide de tout le monde. Mais moi, je suis une affaire justement pour partager avec les internautes. Par exemple, je connais un camarade qui peut donner un gros coup de main au niveau de combattre l'alcoolisme. Et je te mentionnais, le jeu de véhicule même écrire que quand vous boire tout seul, mais pour sortir là-dedans, on ne peut pas sortir tout seul. Exactement. Ça, c'est un stigma aussi qui est attaché, qui du monde qui rentre là-dedans, ça veut dire l'envie rentre là-dedans. Alors que ce n'est pas tout le temps le cas. Oui, il y a nous faire parce qu'il est enjoyable, mais la plupart du temps, comme nous dit, il y a un bad coping mechanism, ça veut dire que le monde dans ce moment-là, il pense qu'il n'a l'autre choix, à part servir ça pour qu'il gagne un moment de répit. Et petit à petit, il vient une indépendance. Et ça enchaîner maintenant. Ça enchaîner jusqu'à, obviously, faire un effet de boule de neige, que tu n'es plus capable de contrôler la situation. Et au besoin du monde pour tirer là. C'est ça que je veux dire. Pour boire tout seul, mais pour sortir, on ne peut pas sortir tout seul. Voilà. Allez-y, maintenant, on écoute tout. Donc là, pour venir un petit peu, donc on a touché, ça fait comment calmer les corps, comment pour retourner, comment dire, ça lesquels la battre un peu moins vite. À ce qui est capable de faire pour l'émotion même. Donc le stress est un concept, un facteur émotionnel. Ça veut dire sentir ou stressé. Ça veut dire sentir ou peur, en colère, que tu n'es pas capable de contrôler les émotions, justement. Nous cause aussi comment pour challenge ou une pensée. Donc, constamment, demande nous-mêmes au fait qu'on peut penser, comment on est capable sans sa façon de penser là. Et ça, je connais, j'ai conscience qu'il y a un petit peu plus difficile pour m'expliquer autant de temps. C'est là que vraiment un psychologue est capable et pour une session 1 à 1. Parce que ça que j'ai une manière de penser différente et puis il y a une formule qui est appliquée à tout. Mais c'est déjà un travail qui est capable de commencer à faire pour combattre le stress, justement, c'est être conscient comment est-ce que vous pensez par rapport à une certaine situation. Est-ce qu'il peut penser d'une certaine façon qui peut faire stress ça une plus gros qu'il y était en fait. Une autre affaire qui est capable et douce, c'est une affaire qui stresse du monde, c'est relation. C'est-à-dire? Donc, une relation avec famille, une relation avec du monde proche avec vous, une affaire comme ça. Donc, la guerre, par exemple, une affaire qui nous pas capable de contrôler, comment on peut dire. Mais beaucoup la guerre, nous à cause de nous, ego, non? Et non. Une des bonnes raisons, ça. Du monde pas envie de céder. Du monde pas envie de céder, voilà, justement. Donc, également, dans cette situation-là, c'est de se demander, au fait, qui ça permet de nous en parler à une personne aussi, aide. Mais aussi en termes de boundaries. Donc, moi, je ne connais pas. C'est mettre une barrière, une limite à ce qui nous laisse du monde faire ou à ce qui nous fait aussi
par rapport à les autres. C'est ça la fameuse phrase qui dit don't allow others to hurt you. In a way, exactly. Donc, ou bien connaît où qui m'a fait qui ou pas pour laisser passer, comment nous dire. Et qu'on bien ok, ça veut dire oui, dire non au fait, à m'a fait qui ou pas trouve correct, par exemple. Laisse-nous dire, il y a un événement familial, ou bizarre, là, ça, un événement-là, mais on est super fatigué, ou on a un souci personnel à la maison, stress au travail bien heightened, et là, ou envie de dire non, mais à cause du monde, à cause de la famille pas en colère, capable ou pas pour dire non. Dans ce moment-là, c'est demander, en fait, qui est plus important, il est capable de la santé physique, beaucoup plus important, qui dit oui à ça event-là. Donc, il est important qu'il nous connaisse dire non dans une situation que nous ne pas sentir nous confortables ou safe. Et ça, c'est une affaire qui est déjà capable de diminuer le stress. Il est dépendant. Savoir dire non. Savoir dire non. C'est une activité un petit peu plus pratique aussi qu'on ne peut pas faire quand on est stressé. Donc, trouver une routine. Nous disons balance au début, c'est en fait trouver ce qui balance était pour vous et trouver une routine, développer une routine ou à travail ou retourner. Il est important qu'il nous donne le temps pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il nous compte faire nos bonnes hobbies, passer le temps avec la famille, passer le temps avec mes camarades, get un film, jouer avec ou animal de compagnie si vous content une pets, si vous content jardinage ou faire jardinage ou jouer un instrument. Observez-vous poisson dans l'aquarium. Bien, ça c'est un moment bien mindfulness qui est capable de pratiquer au fait. Ou capable de faire toute une panoplie de dessiner, écrire aussi, donc journaling. Donc, écoute la musique, chanter, danser, juste écouter votre musique préférée aussi. Donc, plusieurs affaires qui sont capables, si vous déjà connaissez qui vous comptez faire, c'est bien plus facile. Mais nous ne pouvons pas dire, alors à la boutique, bonne la bière, hein? Définitivement pas. Ok. Mais aussi, vous capable de cultiver une façon de penser qui, si vous prenez un hobby à ce là, commence à try mes affaires, essaye mes affaires qui ont dehors au travail, qui ont dehors aux familles, qui existent pour vous, que tu es capable vraiment passer le temps là. Et moi, pas comme dire passer le temps, moi réaliste qui est une famille, qui est une famille pour qui peut travailler en même temps, il est capable de passer un temps pour ce hobby. 5 à 10 minutes, ou dépendant de quantité de temps qu'il a, mais garde-le consistant, garde-le routinier, il connaît pour lui ça. Et qu'en est-il de sortir très tôt le matin, se réveiller très tôt le matin pour aller respirer, faire la marche matinale? Définitivement. Donc le sport qui vient de l'autre coping mécanisme, un est bon pour les corps, il est bon pour la santé mentale, et il est aussi bon pour un échappatoire, pour une émotion aussi, donc il calme où. Et trouve le vert, donc le vert c'est quelque chose, une couleur qui m'a dit bien soothing. Donc, trouve respirer l'air frais et nous bien chanceux qu'à Maurice, nous avons l'air frais, nous avons l'air qui n'est pas pollué. Qui n'est pas pollué, oui. Qui est bien bon pour la santé. Vous pensez rapidement, nous allons dire des mots yoga, l'importance du yoga? Exactement. Donc, le yoga, comment nous dire avec la respiration qui vient un petit peu calmer et tout. Donc, le yoga, c'est une affaire qui aide pour faire ça, en fait. Qui aide ou régule la respiration et aide ou faire un mouvement et connaît les corps en fait. Les temps passent très vite de Visha. Nous avons dit un petit mot l'alimentation et le stress. Définitivement. Donc connaît qui nous permet de nous les corps. Fast food, nous tout connaît, il n'est pas bon pour nous parce qu'il y a une relation directe entre ou la santé mentale. Donc ban chemicals et ban éléments qui au cerveau bizarre pour qu'il garde la santé. Pour qu'il fonctionne normalement. C'est un nutrient qui est besoin. Exactement. Donc, on ne peut pas quoi avec fast food. Exactement. Donc, la santé mentale, il n'y a pas une affaire qui nous est pas trouvé. Oui, nous pas trouvé, mais il y a un élément qui tangible, voilà. Qui nous capable de faire, comme l'exercice physique, la nutrition. Donc, manger équilibré, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut manger? Légumes, il faut tout manger. Il faut tout manger dans the right balance, in the right balance with the actual limits. Donc, manger ses fruits, ses légumes, ses protéines. Carbs is also important. Donc, se dire couper les carbs complètement. Bon, pas un nutritionniste. Non, un nutritionniste pour qu'on fasse ça mieux. Passage d'un nutritionniste qui est très bien. Exactement. Okay. Donc, ou les corps aussi besoin de carbohydrates pour gagner l'énergie, parce que c'est de ça que vous gagnez l'énergie. Donc, mais tout dans portion, dans quantité qui besoin, pour ne pas dépasser. Devisha Dasein, le temps, il a tellement vite le nous plateau. Il nous reste 2 minutes. Alors, je crois,
qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire un tour de la situation en ce qui concerne le stress, comment manager le stress. Ce n'est pas évident qu'il y a une heure et demie, nous avons toute une solution, accepter qu'il y ait comme ça, nous ne pouvons pas avoir malheureusement. Mais dans la mesure du possible, nous essayons de donner un conseil. Alors, le mot de la fin de votre côté, qu'est-ce qu'il y a pour dire à nous, internautes, et en même temps, un petit mot spécial peut-être pour un ami en situation de handicap. Allez-y. Donc, pour tout, pour une population entière, ce qui est un fait qui m'a appris récemment, c'est avoir un mindset qui accélère le développement. Donc, une façon qui peut gérer le stress facilement, c'est développer sa qualité mindset. Et sa qualité mindset, là, c'est développer la question qui est capable de faire mieux pour moi, comment je suis capable de développer en tant qu'individu pour apprendre plus de gens qui autour de moi et de moi-même, en fait, qui est capable de faire mieux chaque jour. Donc, les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, nous tous nous capables de faire ça. Nous tous capables de poser la question, ok, comment je suis capable de faire mieux? Ça veut dire qu'on est né, nous pas né avec une fixe habilité. Non, nous sommes nés avec potentiel pour devenir meilleur, pour apprendre. To grow, exactement. Donc c'est ça qui est le growth mindset. Donc apprendre, quand nous avons sa mindset apprendre là, nous sommes capables d'apprendre tout à fait. Nous pouvons apprendre à faire mieux, nous pouvons apprendre qui comme né avec habilité pas qu'à contre le stress au début, pas veut dire qu'il n'est pas capable de contrôler ou capable d'apprendre de ça. Et définitivement. Et l'être humain, il y apprend tous les jours, n'est-ce pas? Exactement. Tous les jours, il y apprend. Alors, chers internautes, avant de conclure l'émission, et me tenir à dire David Chalassin un grand merci. Merci à vous. Pour sa présence sur le plateau. Et la semaine prochaine, justement, aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler un moment de la drogue. Alors, la semaine prochaine, dans nos émissions à cœur ouvert, nous prenons un spécialiste qui peut faire un gros travail pour combattre, pour amener un gros combat contre la prolifération de la drogue à Maurice. Alors, je ne vous dis pas plus que ça. Pendant la semaine, vous aurez d'autres informations. Alors, déjà, ici, tout le monde, tout le monde camarade, tout le monde internet. Alors, soyez restés branchés. Et en même temps, pour l'émission d'aujourd'hui, partagez l'émission parce que c'est ça qu'on cherche. Parce que vous connaissez tout le monde à cette heure-ci, pas nécessairement qui souhaitent brancher pour une raison bien évidente du travail et autres activités. Alors même cet après-midi, vous allez pouvoir avoir le temps de regarder l'émission et de partager avec les amis. Encore une fois, merci si vous passez à table. Bon appétit et à la semaine prochaine.